Mesdames et messieurs, les femmes et hommes de la presse nationale, internationale, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes. À l'aube de mon propos circonstanciel, il me faut préciser que je me tiens devant vous en tant que Gabonais, en tant que jeune Gabonais, mais aussi et surtout en ma qualité de vice-président national chargé de mission et de relations avec les mouvements et associations jeunesse pour le compte du parti Union pour la République UPR. Ceci dit, au lendemain de l'adoption par l'exécutif du projet de constitution en Conseil de ministres, précisément à sa séance du 16 octobre 2024, et à l'aurore de la convocation du collège électoral aux fins du vote référendaire prévu pour le 16 novembre prochain, il est on ne peut plus impérieux de saluer le processus inclusif ayant conduit à la conception de l'actuel projet de constitution. Car, de 1991 à nos jours, jamais pareille implication de l'ensemble des forces vives de notre pays a été observée, que ce soit pour la conception ou encore les modifications de notre loi fondamentale. En effet, il me plaît de rappeler, s'il en était encore besoin, que le présent projet de constitution tire son origine des 38 000 contributions proposées par l'ensemble des Gabonaises et Gabonais, synthétisées par la suite en 1000 contributions. De plus, à la suite d'un travail rédactionnel exécuté par le Comité constitutionnel national, là encore composé exclusivement des Gabonaises et Gabonais, aux compétences et expériences diverses, multiples et variées. La constituante convoquée ayant apporté ses avis motivés, le texte constitutionnel a connu son épilogue rédactionnel à la faveur d'un séminaire ayant vu la participation du gouvernement, du comité de transition et de restauration des institutions, du Parlement, sous la haute présidence du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis d'adresser mes vives félicitations et toute ma reconnaissance à ces compatriotes qui se sont rendus disponibles et rompus à la tâche, chacun pour sa part, pour la nation. Mais aussi un hommage appuyé, en plus de ma profonde reconnaissance, au comité de transition et de restauration des institutions, et plus singulièrement au premier d'entre eux, à savoir le chef de l'État, pour leur constance en faveur de la restauration des institutions au Gabon. Mesdames et messieurs, le Gabon se trouve à un tournant crucial de son histoire politique, marqué par des aspirations de renouveau et de modernisation des institutions. Le projet de constitution, qui est actuellement proposé en référendum, représente une opportunité unique de redéfinir les fondements de la gouvernance et de renforcer les valeurs démocratiques au sein du pays. En intégrant des principes tels que la protection des droits humains, la décentralisation des pouvoirs et des moyens, la lutte contre la corruption, mais aussi contre la légitimisation de l'homosexualité, la reconnaissance des peuples autochtones, la concrétisation ou la consécration de Dieu et de nos ancêtres dans le serment présidentiel. Cette nouvelle constitution pourrait poser les jalons d'un avenir plus inclusif et transparent. Ainsi, il est essentiel d'examiner les enjeux et les implications de ce projet, j'y arrive, pour comprendre son impact potentiel sur la vie politique et publique, voire sociale de notre pays. Au soir de mon propos, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, le projet de constitution au Gabon constitue une étape décisive
vers une réforme nécessaire du cadre institutionnel du pays. Ce projet intègre une forte dimension sociale, répondant aux attentes d'une population en quête de justice sociale, de droits économiques garantis et de protection des groupes vulnérables. Ces éléments sociaux sont essentiels pour construire un Gabon plus inclusif et égalitaire, avec une meilleure protection des droits des citoyens, une promotion de l'égalité des genres et une amélioration des conditions de vie à travers un accès autant pour moi renforcé à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Ces réformes visent à rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens et à créer un environnement propice à une véritable cohésion sociale. De plus, ces points développés plus haut reflètent une volonté de réformer le secteur foncier pour répondre aux besoins de protection des droits des populations et une volonté d'adapter le cadre juridique du pays aux défis contemporains, tout en cherchant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. En offrant des perspectives de renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne, il répond aux attentes d'une population en quête de changement. Cependant, son succès dépendra de l'adhésion des différents acteurs politiques et de la volonté de la société civile à s'engager activement dans ce processus. L'avenir du Gabon pourrait ainsi se dessiner à travers cette nouvelle constitution, ouvrant la voie à une gouvernance plus juste et responsable, capable de relever les défis contemporains et de bâtir un avenir prospère pour tous les Gabonais. Aussi, qu'il me soit permis de clore mon allocution par un vœu, inspiré de cette citation de Jimi Hendrix, qui dit, je cite, « La connaissance parle, mais la sagesse écoute. » Fin de citation. Sachant compter sur la sagesse du peuple gabonais, bien qu'exposé aux multiples connaissances exprimées lors des différentes joutes oratoires autour des projets de constitution, l'UPR formule le vœu d'un vote référendaire plébiscitant le oui au soir du 16 novembre 2024. Mesdames et messieurs, je vous remercie.